Bonjour, nous sommes le dimanche 14 avril 2024 et nous allons parler de liseuse électronique. Une liseuse ou un e-book, electronic book, c'est un, c'est un livre électronique, c'est comme c'est une tablette, sauf avec l'avantage que ça utilise l'encre électronique, e-ink. La différence avec une tablette classique, c'est que ça émet beaucoup moins de lumière et c'est beaucoup plus proche de la sensation de lecture sur un livre papier. Kobo est la marque de Rakuten. Rakuten, c'est un e-commerçant japonais qui a racheté il y a bien des années de cela Price Minister. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le monde de la high-tech et les bons plans. Kobo lance ses premières liseuses avec des encres e-ink couleur. Oui, la plupart des liseuses ou e-books sont en noir et blanc. La différence aussi, c'est au niveau de la résolution. Il y en a qui ont moins de 300 ppp, c'est-à-dire pixels par pouce. Et le mieux, c'est choisir une liseuse avec 300 ppp, puisque c'est la résolution de l'impression des journaux. C'est beaucoup mieux pour le confort visuel. Bonne nouvelle pour les lecteurs qui veulent se passer du format papier, puisque Kobo vient d'annoncer ses premières tablettes qui abandonnent le traditionnel écran noir et blanc ou une dalle colorée. Et aussi l'avantage d'une liseuse ou e-book, c'est que vous pouvez transporter avec vous, pour un poids bien plus léger qu'un livre, des milliers d'exemplaires. Rakuten Kobo a dévoilé ses premiers appareils dotés de la technologie d'affichage couleur e-ink sur papier électronique. Les Kobo Libra Color et Kobo Clara Color, ces deux nouveaux modèles visent à améliorer l'expérience de lecture tout en conservant les avantages des écrans e-ink en termes de netteté et de faible consommation d'énergie. Oui, puisque l'autonomie avec un e-book ou liseuse est de plusieurs jours, voire semaines, tandis qu'une tablette, ça n'excède pas les 24 heures. C'est l'avantage de la technologie e-ink, c'est une grande autonomie et un confort visuel supérieur. Ça évite la fatigue oculaire. Ces deux nouveaux modèles visent à améliorer l'expérience de lecture tout en conservant les avantages des écrans e-ink en termes de netteté et de faible consommation d'énergie. Elles arrivent dans quelques mois seulement après la sortie du premier écran e-ink couleur. Bon, ils ont fait un moniteur comme ça. Mais... Kobo intègre l'écran couleur Kaleido D-Ink dans ses derniers e-readers. Kaleido élargit la palette de couleurs pour inclure une gamme de teintes subtiles et de tons pastels par rapport au papier électronique noir et blanc traditionnel. La Libra Color de 7 pouces et la Clara Color de 6 pouces peuvent toutes deux passer d'un affichage monochrome haute résolution de 300 ppi, ou c'est pixels per inch, bon, c'est-à-dire ppp, pixels par pouce, à un affichage couleur 150 ppi. Pour par exemple les BD. Kobo annonce de toutes nouvelles liseuses. Pour ses premières offres en couleur, Kobo semble adopter une approche relativement modeste en s'appuyant sur deux de ses modèles existants les plus populaires. La Libra Color ressemble beaucoup à l'excellente Libra 2, l'une des meilleures alternatives au Kindle sur le marché. Kindle, c'est l'autre concurrent sur le marché des e-books de Kindle, c'est de Amazon. Je mettrai tous les liens en description sous la vidéo. Pour Kobo, cette Kobo couleur sortira à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire dans 2 semaines. Elle conserve des caractéristiques intéressantes telles que l'étanchéité IPX8, c'est-à-dire que le deuxième chiffre, IP c'est indice de protection, X ça n'a pas été testé, mais c'est pour la résistance à la poussière, et le deuxième chiffre, le 8, c'est pour le niveau de résistance à l'eau. Et donc 8 c'est proche de l'étanchéité, ça peut tomber dans l'eau, rester quelques minutes, ça ne prendra pas l'eau. C'est bien pour la plage ou à la piscine. Les boutons physiques de rotation des pages, l'éclairage frontal réglable et l'espace de stockage généreux. Elle est désormais compatible avec le Stylus 2 de Kobo pour la prise de notes
et le marquage sur le nouveau Caneva couleur e-ink. Les seuls inconvénients potentiels sont le prix, 229,99 € contre 199,99 € pour la Libra 2. Oui, c'est un peu plus onéreux puisque l'autre Libra c'est juste du monochrome, donc noir et blanc, alors que celle-là elle est couleur, mais ça reste encore relativement correct au niveau du tarif. C'est que 30 € de différence. Et le fait que le stylet, 69,99 €, ça c'est un peu exagéré quand même pour un stylet, doit être acheté séparément. La Clara Color, plus petite, est presque identique à la Clara 2E de Kobo, à l'exception de l'écran couleur. Mais elle dispose également d'une capacité de stockage doublée, 16 Go et d'un processeur plus rapide qui lui permet d'actualiser les pages en couleur. Ces améliorations, ainsi que le prix de 159,99 €, représentent une prime raisonnable de 10 € par rapport à la Clara 2E. Kobo commercialise également un modèle de Clara en noir et blanc baptisé Clara BW pour Black White, qui bénéficie des mêmes améliorations en termes de stockage et de processeur pour 139,99 €. Les 3 nouveaux modèles de Kobo sont disponibles en précommande dès maintenant, avant une sortie prévue le 30 avril. Donc ça c'est l'avantage des e-books aux liseuses par rapport aux simples tablettes, même si maintenant les tablettes peuvent avoir un mode e-book pour réduire grandement les émissions de lumière bleue qui affectent les yeux et donc accroît la fatigue oculaire. Et grâce au e-book, vous avez la sensation de lire comme un livre, comme sur un livre. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.